Hello, 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 hello. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors, aujourd'hui, on est dans l'émission The Bachelor Afrique francophone. Oui, The Bachelor Afrique francophone. Alors, nous sommes chez Nelsa, la perdante de la finale de la saison 3. Ah, Nelsa, tu n'as pas démérité, on va dire comme ça, hein, tu n'as pas démérité. Un homme qui a regardé l'émission, voilà, qui cherche une bonne femme, qui cherche une femme avec beaucoup de principes et tout, qui peut être intéressé par ton style de femme, va forcément craquer. Hein? Tu n'as pas démérité, tu vas forcément trouver l'amour ailleurs. Mais sinon, tu as été une bonne concurrente. J'ai aimé. Hmm? J'ai aimé, tu n'as pas fait les coups bas, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé ton parcours. Au début, on ne te sentait pas vraiment, mais vers la fin, vraiment, c'est pour ça qu'on dit que quand tu as des qualités, quand tu as quelque chose en toi, c'est qui est sur, comme on dit souvent, le vrai grain sera trié de l'ivraie. Ça, c'est une saison, la saison 1, saison 2, bon, c'était des filles un peu superficielles qui arrivaient toujours à un certain niveau. Mais vraiment, toi, tu es venu faire la différence. Toi, tu es venu faire la différence et j'espère que tu vas profiter. C'est vrai que tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu as à peine à 8600 abonnés. Bon, tu n'as pas aussi eu l'occasion de beaucoup marquer ta présence sur les réseaux sociaux. C'est peut-être où tu es un peu péché. Bon, c'est aussi vrai que peut-être... Bon, on ne connaît jamais, mais vous connaissiez déjà la fin. Tu connaissais déjà la fin de l'émission parce qu'on dit l'émission est finie depuis janvier. Hein, nous sommes en novembre. Je crois qu'ils ont commencé à publier ça en octobre. Voilà. Donc, tu devais déjà, moi c'est mon avis, hein, tu devais, surtout que ta page est même certifiée, tu devais déjà en amont, sachant que tu es l'une des finalistes, tu devais déjà en amont, dès l'annonce de l'émission, dès l'élimination des premiers candidats, tu devais déjà commencer à faire un petit show sur les réseaux sociaux sans révéler ce qui va se passer. C'est que maintenant, tu es au moins à 50 000 abonnés. Pourquoi pas 100 000? Parce que ta personnalité a vraiment marqué vers le dernier virage. C'est comme ça qu'on cherche, on va dire quoi? C'est comme ça qu'on profite de la visibilité que l'on a. Bon, c'est aussi vrai que toi, tu ne viens pas spécialement pour... par exemple, chercher, on va dire quoi, les contrats, mettre de la visibilité, peut-être si tu es chanteuse, si tu es actrice et tout. Toi, tu viens avec une cause qui te tient à cœur, la drépanocytose. Hein, mettre en lumière les malades de la drépanocytose, parler de la drépanocytose et tout et tout. Mais la visibilité, elle est toujours bonne, quel que soit ce qu'on veut mettre en lumière. Quel que soit ce qu'on veut mettre en lumière, il est toujours bon de se battre pour accroître sa visibilité. Et je pense que tu es en train de commencer à le comprendre. Je pense que tu commences déjà à comprendre que la visibilité est très, très, très importante. Tu n'as pas démérité, tu es une belle femme. Hein? Quand on te voit là, bon, c'est aussi avec l'évolution de la médecine. Hein? Aujourd'hui, les drépanocytaires ne sont plus les drépanocytaires d'avant. Parce qu'avant, quand tu voyais un drépanocytaire là, directement, tu savais qu'il est drépanocytaire. Parce qu'ils étaient très... Voilà, on les appelait les émaciés, voilà. Ils sont les émaciés, on va dire ça comme ça. Ils étaient très maigres, les yeux étaient... Parfois, la tête était un peu grosse, le ventre était un peu gros, les yeux étaient gros comme ça, parfois jaunes. Hein? Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, déjà, vous pouvez vivre longtemps, alors qu'avant, généralement, on situait votre espérance de vie à 30 ans. Mais maintenant, vous pouvez vivre longtemps. Regarde comment tu es jolie. Qui peut savoir que tu es drépanocytaire? Donc, vous pouvez vivre longtemps. Hein? Maintenant, vous pouvez avoir une apparence normale, mais encore, avant de vous unir avec quelqu'un, avant de décider de faire des enfants avec quelqu'un, s'il vous plaît, faites votre électrophorèse. C'est pas parce qu'aujourd'hui, la médecine a évolué qu'on va se mettre à faire tout et n'importe quoi. Les crises de drépanocytose sont très, 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 très douloureuses. Ah oui, vous n'avez jamais assisté, moi j'ai assisté. Moi j'ai beaucoup marché. Elles sont très, très, très douloureuses. Et le traitement pendant ces crises-là ne blague pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que au Cameroun, on subventionne une partie de ce traitement. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça aussi que beaucoup de malades ne sont plus livrés à eux-mêmes.
Je crois qu'on subventionne une partie du traitement, mais pendant les crises, on ne subventionne pas. La crise est à ta charge. La crise est à ta charge. On peut vous donner les petits trucs, le petit suivi, un peu comme le VIH-Sida. On vous donne les antirétroviraux, les ceci, cela, pour votre traitement mensuel. Mais si tu fais une crise violente, quand on va t'hospitaliser, c'est à ta charge. Oh. C'est à ta charge, ce n'est pas le gouvernement qui va venir là payer tes différentes factures de l'hôpital si tu ne prends pas bien tes antirétroviraux. Hein? Voilà. Et les crises, c'est douloureux. Je crois que ça leur fait mal dans les articulations. C'est douloureux, ça fait mal. Moi, j'ai déjà assisté. Imaginez donc votre propre enfant, donc évitez. Surtout quand ils sont encore petits là. Donc évitez vraiment. Quand vous partez faire l'électrophorèse, ça ne donne pas. On ne va pas seulement faire le Congo, ça ici. On va aussi parler des choses importantes. Quand vous partez faire l'électrophorèse et que ça ne donne pas, maman, papa, séparez-vous, même si l'amour est sucré, comment? Séparez-vous. Parce que c'est la maladie de vos enfants qui peut vous séparer. Séparez-vous. Séparez-vous tranquillement. Ah oui. Parce qu'en Afrique, on aime souvent dire, oh, c'est Dieu qui donne l'enfant, oh, c'est Dieu qui fait comme ça. En Afrique, dès qu'on ne veut pas faire quelque chose, on met Dieu devant. Et oui, non, Dieu va les guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Dieu n'est pas votre jouet. Dieu a déjà permis que les études nous disent que ASAS ne peuvent pas aller ensemble, SSAS ne peuvent pas aller ensemble, etc., etc. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui a permis cette découverte. C'est aussi une petite sensibilisation. C'est Dieu qui a permis cette découverte. Alors, si Dieu permet, on découvre comme ça. Séparez-vous même si l'amour est comment. Ou bien ne faites pas d'enfants. Où j'ai vu les douleurs, c'est quelqu'un qui avait sa femme, il savait qu'ils sont comme ça. Mais il a pompé jusqu'à 4 enfants à la dame. Et les 4, les maladies. La dame est même déjà épuisée mentalement. Heureusement que ce monsieur a même la chance qu'en Afrique, le mariage, on fait croire à la femme que le mariage est sa raison de vivre. Parce que moi là, à la place de la dame, c'est que je te quitte. Oui. Et comme ça, ils n'ont même pas... Bon, ils ont les moyens, mais... Tellement, je dis 4, je dis bien, ils ont 4 enfants, tous font des crises. Et chacun a son moment. Même si vous avez vos petites miettes, à un moment, ça épuise. Même si vous avez vos petites miettes, à un moment, ça fatigue. Imaginez, les 4 font la crise. Cette semaine, un fait, l'autre fait la semaine, l'autre. Donc, vous voyez que comme ça, vous êtes obligé maintenant, souvent, d'aller chez les gens, toquer pour pouvoir avoir de l'aide. Ça n'honore personne. Ça n'honore personne. Pourtant, si vous étiez limité même à 1 ou 2, on ne sait pas pourquoi aller jusqu'à 4. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, Nelsa, il est temps que tu travailles avec la visibilité que tu as acquise. Il est temps que tu travailles pour la croître. OK? Il est temps que tu travailles pour la croître. C'est pour ça que tu étais là-bas. Et puis, tu défends la cause qui te tient à cœur. Ne baisse pas les bras. Rien ne va se faire par magie. Tu dois organiser des petits trucs, tu dois faire des petits vlogs, tu dois faire des petits trucs. Ça, ce ne sont que mes idées. Toi, ta cause était noble. Il était une autre personne, il n'avait pas bavardé comme ça. Ta cause était noble. Bon, un autre côté aussi, maman, on sait que tu es de bonne famille, tu es bien éduquée, tu veux pas des baisers sur la bouche avant le mariage, c'est là, mais maman, lâche un peu la bride. Hein? Les hommes, même aussi les femmes, un peu folles sur le côté là. Il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux, Agladine. Ceux qui sont chrétiens connaissent Agladine. Hein? Elle fait les petits sketchs chrétiens là, très drôle. Très drôle. Frère Ruben, le jour de l'anniversaire, la Bible, n'importe quel cadeau, la Bible, voilà un carnet pour que tu étudies la Bible. Même Agladine, s'était fâchée le jour là que je demandais, qui t'a dit que moi je n'aime pas l'argent? Qui t'a dit que je ne veux pas les roses? Qui t'a dit que je ne veux pas les chocolats? Donc ça revient au même, maman. Être trop sérieuse là, être trop carré là. Ça ne dose pas. Lâche un peu la bride. Hein? Ça ne suffit pas d'aller donner ton corps. Mais lâche un peu, hein? Détends-toi un peu. Ne montre pas que tu es trop sérieuse, tu es trop carré là. Hein?
Même les chrétiens d'aujourd'hui ont compris ça. C'est avant que les chrétiens croyaient que... Non. C'est pour ça que vous voyez que il y avait tous les scandales dans les églises. Les pasteurs, c'est eux qui sortent avec les femmes, c'est eux qui font les... Non, c'est pour ça. Parce qu'on va lui dire que non, prends la fille là, elle ne fait pas le nyanga, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, elle ne fait pas comme ça, prends-la, elle est sérieuse. Il arrive là-bas, elle ne peut pas faire la position de l'araignée. Elle ne peut pas faire la position du poisson volant. Elle dit que non, Dieu n'aime pas ça, Dieu ceci, cela, ceci. Tout dans les églises, les veillées de prière, même chose pour le pasteur. Il sait qu'il doit monter sur la femme. Sur sa femme, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire avec sa femme. Sinon, on va dire que c'est un pasteur, ça le jour où ça ne va pas. Comme on dit souvent, plus tu te retiens, le jour que ça lâche, le jour que tu éclates, tu n'as plus de retenue, tu commences à chercher n'importe qui, tu prends n'importe quelle femme là, tu dis que non, il faut qu'aujourd'hui efface tous mes fantasmes, ou bien n'importe quel homme, voilà, peut-être celui-là te filme, ou peut-être celui-là pas travaillé à l'église. Voilà, il y a le scandale, on commence à dire que oh, les prêtres, les pasteurs cherchent les femmes dehors. Non, c'est parce qu'ils étaient frustrés à la maison, maintenant ils ont compris. Et ils enseignent même ça à leurs chrétiens. Tu dois te réjouir avec ta femme. Position araignée, vous êtes dedans. Position ceci, vous êtes dedans. C'est là, vous êtes dedans. Le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son mari. Les affaires là. Donc c'était pour te dire que je n'ai pas dit d'aller avoir les rapports sexuels hors mariage. Non, lâche un peu la bride. Je te trouve trop carré. C'est peut-être ça aussi qui a un peu découragé la mine. Je te trouve trop carré. Détends-toi un peu, montre-toi un peu une fille détendue, montre-toi un peu une fille joviale. Voilà, une fille qui aime les blagues. Voilà. Oui. Montre-toi un peu, détends-toi un peu, les gens aiment ça. Ne sois pas trop strict, ne sois pas trop carré. La mine. Ah là 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 là. Très belle saison de The Bachelor, très belle, l'une des meilleures. Pour le moment, aucune n'a encore égalé la première saison, mais très belle saison. La saison 2 était trop... Je ne sais même pas comment ils ont fait pour poursuivre une saison 3, mais sinon, ils ont... on dit souvent que la persévérance paye. On se rend compte qu'ils ont bien fait, parce qu'on a vu qu'il y avait les audimates, ça... Voilà, ça a captivé les gens. Sandrine par-ci, Nelsa ici, là, Blanche Baokeng là-bas. Bon, Lamine lui-même aussi était un peu en arrière, un peu comme Joël William. Le Bachelor qui a vraiment pris, qui a occupé beaucoup la place, c'est Clive Ketou. Et je pense que la prochaine saison de The Bachelor, on doit toujours prendre des Bachelors un peu effacés comme Joël William et Lamine. On doit prendre ce type de Bachelor-là, oui. Oui. Parce qu'il laisse la place aux bachelorettes. Clive, lui, il a occupé tout l'espace. C'est lui qui est devenu star. Aucune bachelorette n'est devenue star. Même celle qu'il a choisie n'a pas percé. Ça veut dire qu'il occupait trop l'espace. Ça veut dire qu'il occupait trop l'espace. Parce que les filles sont nombreuses. Le garçon, toi, tu es seul. Toi, tu es déjà célèbre. Le garçon est déjà célèbre. Le garçon est déjà célèbre. Les filles, elles sont nombreuses. Il faut laisser l'espace pour qu'une puisse se démarquer parmi les autres. Clive Ketou avait trop occupé l'espace. Trop occupé l'espace. Trop. Bon. Très belle saison de The Bachelor. J'ai aimé suivre les intrigues et tout. Allez, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.